Bonjour et bienvenue à présent à un entretien en compagnie de Sergio pour aborder entre autres le prochain souper rencontre qui est organisé pour le mois de mai 2019 et aussi discuter ensemble. Donc bonjour Sergio, ça va bien? Bonjour, bonjour M. David, très bien, toi? Ben non, appelle-moi pas monsieur, là, depuis le temps qu'on se connaît, là. En David, ça vieillissant va comme être ça, je viens suffisant. poli. Salut David. Ouais, ben là, c'est moi qui pourrais paraître impoli vu que je t'ai pas appelé monsieur. C'est ça, les rôles inversés. Hey, parce que t'as 39 ans? J'ai 38, puis toi, t'as quel âge? 36, fait que j'ai une marche Bon. de plus haut que toi. Ouais, c'est ça. Fait que normalement, c'est moi qui devrais t'appeler monsieur. Alors, oui, ça va très bien. Excellent. Donc, on va parler de l'événement que tu organises pour Oui, bientôt, c'est-à-dire pour le 10 mai de l'année 2019. Donc, ça tombe un vendredi soir c'est ça. au Breakfast Club, qui est situé au 7577 sur le boulevard Tachereau à Brossard. C'est en plein ça. Donc, c'est Alors situé sur la là, une rive petite sud salle de privée pour nous. Montréal. Nous avons une petite salle privée pour nous autres. Excellent. C'est Donc, ça. c'est sûr que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent là, et qui auraient envie de se présenter là à cet événement pour parler ensemble de conscience. Juste pour Donc, mentionner ceux qui viennent comme toi, je pense, mais toi, tu sais où ce qui est le restaurant, mais pour ceux qui ne savent pas, qui viennent par la 10 de la Rive-Sud, quand Carus Boulevard Tachereau, ils revirent à gauche, tout de suite, puis à peu près trois rues à gauche, ils vont voir le gros, c'est un gros restaurant, ils vont voir l'affiche. Ceux qui viennent du Pont-Champlain, c'est le contraire, il faut qu'ils revirent à droite, sur le Boulevard Tachereau. ouais, tout dépendant s'ils viennent de Montréal C'est ça, ou ou ailleurs, là. de, c'est ça, exactement. Ben, c'est sûr, ceux qui viennent de la Rive-Sud, ben, ils restent sur Tachereau tout le temps, là, c'est pas un problème. Mais ceux de Montréal, ils reviennent à droite, puis ceux qui viennent de la 10, des cantons de l'Est, ou bien comme toi puis d'autres, là, ils reviennent à gauche, sur Tachereau. Puis ils vont tout de suite, ça prend, je te dirais, 5, selon les lumières, là, 5 à 8 minutes de rendu. OK. Donc, ce que j'avais compris, c'est que le souper a lieu pour 18h30. Ouais, mais il peut y avoir un décalage, là, comme les gens, c'est pas, des fois, il y a des gens qui ont des occupations, quoi que ce soit. Disons, s'ils arrivent à 7h, 7h15, c'est pas un problème, parce que souvent, les soupers durent jusqu'à 10h, 10h30. L'endroit, cet endroit-là, ferme à minuit. Fait que, on peut aller facilement jusqu'à 10h. Fait que si la personne arrive à 7h, 7h15, c'est pas grave. En autant qu'on sait qu'elle vienne, tu sais. C'est ça, parce que la question aussi pour préparer, les fois, les serveurs vont nous demander est-ce que c'est-tu complet, y a-t-il d'autres qui s'en viennent, tu sais. Fait que dans ce temps-là, je vous dis, ben, il y en a un ou deux X, là, qui vont arriver plus tard. Fait que c'est pas grave. C'est 6h30 l'arrivée, mais c'est rare que les gens vont tout le temps arriver, tous en même temps, là, tu sais. C'est ça. Exactement. Donc, à ce moment-là, pour les gens qui seraient intéressés à participer à l'événement, est-ce qu'il y a un coût? Non, juste le repas. Ouais, que les gens payent au restaurant. C'est ça. Puis, pour s'inscrire, comment C'est que les gens procèdent? Ouais, et ben, comme j'ai dit dans mon groupe, m'écrivent en privé. Tous les gens qui viennent m'ont écrit en privé, me confirmer leur présence. En privé dans Facebook. Oui. Sinon, tu vas mettre mon email. Tu m'as dit l'email, là, Oui, oui, l'adresse courriel en bas de c'est l'enregistrement ça. présent. S'ils veulent me contacter de même, il n'y a pas de problème. Mais tous les gens qui viennent, ils m'ont écrit par les courriels de Facebook. Excellent. Donc, les coordonnées Facebook figureront C'est aussi ça. en bas de la vidéo présente. C'est ça. Sinon, il est pertinent de rajouter que Sergio et moi allons être là en personne. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de nous rencontrer en personne, eh bien, ça va être l'occasion de le faire. Et puis, tant qu'à être ensemble, on peut parler un petit peu là, en conscience. Bon, tu as un contact, toi, ben, tout le monde là, mais il y en a, Mhm. c'est verbal des fois. Moi, j'en ai déjà eu des verbaux, là, on m'a Oui, oui. parlé, puis télépathie, tout ça. Puis, le savoir, toi, ça t'intéresse-tu de savoir de où ça vient? Si tu questionnes ça, savoir, mettons, c'est une entité quelconque, pas juste ton esprit, mais le message, autrement dit, le message lui-même. Ça Mhm. t'intéresse de savoir d'où ça vient ou juste le message lui-même qui t'intéresse? Ben, la source, tu sais, La source, ouais. si je pose la question à mon esprit, toi, t'es où?
il va me dire qu'il est dans une réalité parallèle à la nôtre, fait que ça m'aide pas tellement. Il me dira Et pas voilà. qu'il est sur la Mars ou d'autres planètes. C'est en dehors des référents planétaires puis de la forme. Fait que Oui. pour moi, c'est comment dire... par rapport à mon propre esprit, ça sert à rien de... En fait, il n'est pas par rapport à des référents humains, fait que ça sert à rien de poser... en tout cas, pour moi, de poser cette question-là. Moi, j'avais dit à la personne, écoute, parce que Bernard, il avait déjà dit là-dessus, il y avait une personne qui avait demandé la question, il avait dit, j'entends des voix ou je reçois des messages, je dis, ça vient d'où, Bernard? Il dit, occupe-toi pas de ça. Il dit, si tu dois l'avoir entendu aussi, il avait dit, si c'est intelligent, ça toi-en, si c'est pas intelligent, ça toi-en pas. Ben oui, comme il disait, si c'est intelligent, c'est intelligent. Ben oui, s'il dit, va tuer le voisin, ben, il a couché avec ta femme, occupe-toi pas de ça, là, c'est dans ce sens-là. Je trouve que c'est le même parce qu'il avait dit, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui. Exactement, mais ultimement, ton propre esprit n'est pas coloré. Fait que ça serait inintelligent que ton esprit dise, ah ben moi je suis sur Mars, ou ah ben moi je suis sur Vénus, ou sur la Terre, dans une, tu sais, qui est décédé puis qui a vécu sur Terre. Parce que si une entité fait référence à un attachement planétaire, c'est parce qu'il y a une forme. S'il n'est pas lié à une forme, c'est parce que s'il y a une forme, pardon, ça veut dire qu'il n'est pas totalement de nature cosmique. Parce qu'à ce moment-là, ça fait une entité qui est rattachée à une conscience planétaire, c'est-à-dire que l'entité est liée pour des raisons de karma ou d'attachement à une structure, ce qui fait qu'elle n'est pas libre. Et voilà. Donc, une entité astrale. Oui, exactement. Ou ça peut être une entité qui affirme avoir vécu sur d'autres planètes au niveau de la forme, mais il y a toujours une coloration. Oui. Donc, pour moi, la minute que le contact est coloré dans la psyché lorsque je reçois l'information, c'est l'indication qu'il y a anguille sous roche, puis il y a un manque d'ajustement. T'en reçois de temps en temps des contacts de même colorés? Ben oui, j'ai déjà vécu une conversation interne colorée, entre autres auxquelles je pense. C'est assez flyé. Je peux raconter une anecdote particulière. Il y a plusieurs années, moi puis ma compagne, on était en âge de procréer. Là, je veux dire, on était à la fin de vingtaine. Puis à un moment donné, je parlais avec une âme, je percevais une coloration, puis l'âme, elle me parlait dans la tête, puis elle voulait s'incarner à travers moi, que j'ai un enfant, oui. Puis j'en avais pas parlé à ma compagne cette journée-là, mais ça avait donné que j'avais discuté en soirée avec un gars qui est médium. Puis lui, il dit, ah, t'as parlé avec un enfant qui veut naître à travers toi. Puis le gars, il était pas dans mon intériorité, mais il l'avait capté. Pour montrer qu'à quelque part, on est séparés de rien. Puis lui, avec sa sensibilité, il avait capté ça. Et ça m'a fait voir qu'à quelque part, que c'est pas juste de la fabulation ou de l'hallucination. Parce que là, la même journée, Chris, il me déclare quelque chose en lien avec l'expérience que j'ai vécue dans la journée. Alors qu'il était pas là, tu sais. Puis il était pas dans mon intérieur. Fait que il y a des choses occultes qui se passent. Mais l'âme auquel que je parlais était colorée, tandis que quand que je parle avec l'esprit, pour moi, c'est comme une structure d'énergie qui est blanche. Il n'y a pas de couleur violet, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de couleur fluorescente, des fois, comme on voit associé au nouvel âge. Donc, pour moi, c'est une limpidité qui est présente. Puis les couleurs, en passant, à un moment donné, j'en faisais l'étude, ce que ça me dit intérieurement, quand que je vois mentalement une couleur qui se rattache à une personne ou à un livre, c'est en lien avec des attaches planétaires, puis c'est associé à la forme. Quelqu'un qui est sans attache planétaire, son aura est blanche. Il n'y a pas de couleur brune, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de. Il y a pas d'éléments. Parce que dans l'aura, tu vois des couleurs. L'aura, c'est ça. Et tu peux avoir l'aura de la santé, tu peux avoir l'aura si la personne est maléfique ou bonne, toutes ces choses-là. Oui, ben on le voit transparaître un peu à travers les yeux de certaines personnes. Tu sais, tu regardes Adolf Hitler. Tu vois que la structure énergétique qui se rattachait à cet individu lorsqu'il a vécu sur Terre, surtout dans ses discours, était très sombre. Là. Tu sais, moi, je vois de la noirceur. Je vois aussi une vibration rouge, la colère ou brune. Une forme de rancune, puis une volonté. Il disait un parapsychologue m'avait dit quand tu vois quelqu'un qui voit bien l'aura, il va avoir une aura, mettons, très foncée, brune noire, c'est quelqu'un qui va aller par-même au suicide. Ben oui, ça peut l'amener à ça, en effet. Parce qu'elle a une aura pas très manipulée, mais très maussade, mettons. Ça reflète la personne qui est vraiment arrivée peut-être au bout du chemin. Là.
Oui, ouais, ben en fait, il y a un principe qui est simple, c'est-à-dire que l'absence de lumière se rapportant à la structure énergétique d'un individu, qu'on peut voir d'ailleurs transparaître dans ses yeux, Mhm. est en relation avec l'habitation par rapport à d'autres choses. Donc, si la personne n'est pas habitée par la lumière, c'est parce qu'elle est habitée par les forces astrales, c'est un ou l'autre. C'est ça. Tu me fais penser, tu vois, en parlant comme ça, là, il y a un autre sujet aussi. À ça, ce sujet-là, ça m'intéresse. Oui. Euh, le mal, la souffrance, est-ce que ça, pour toi, euh, il y a une connexion entre le mal et le bien, à savoir que l'humain, ben, il faut qu'il souffre, puis la lumière ne peut pas toujours intervenir parce que le mal amène, la souffrance amène l'expérience chez l'humain. Pour moi, la souffrance, c'est pas de l'ordre d'une nécessité. Ouais, c'est intéressant. Ce que je vibre, c'est que l'être humain, oui, il y a une programmation en tant qu'ego pour s'ajuster à l'esprit. Mais le but de l'esprit, c'est pas de le faire souffrir pour qu'il Ça monte vient pas en de l'esprit. vibration. C'est de créer des événements oppositionnels pour qu'il s'ajuste à lui. Mais c'est sûr que OK. souvent, le résultat des événements oppositionnels, c'est d'amener de la souffrance à l'ego. Mais Mais l'intention... celui qui crée le positionnel, c'est l'esprit. Oui. Ben, OK. il peut y avoir l'esprit puis d'interférence de force astrale aussi, que Ça m'allait l'esprit dire, parce que laisse faire. t'as de la manipulation astrale là-dedans aussi. C'est ça. Il y a deux niveaux de manipulation qui peuvent OK. s'opérer, mais fondamentalement, la volonté de l'esprit à travers ça n'est pas de faire souffrir l'être humain, c'est de créer des événements qui vont l'amener à s'ajuster, puis à évoluer, puis à devenir plus transparent en tant qu'ego. Mais Mhm. si l'événement oppositionnel occasionne de la souffrance, c'est malgré la volonté Mhm. fondamentale de l'esprit. OK. Donc, c'est Mais, comme un résultat qui est oui. là, mais qui n'est Mhm. pas voulu. C'est ça l'affaire. Ah, OK. Qui n'est pas voulu. Donc, c'était volontaire. C'est Mais ça. c'est volontaire. Par contre, comme je dis souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je dis souvent, tu sais, qu'est-ce qu'on considère comme les aides de lumière ou toutes ces forces-là à l'extérieur, c'est pas humain. Ouais. Donc, à partir de là, il faut arrêter les gens de penser que ce qui vient de là, c'est complètement différent qu'est-ce que nous autres, on a comme pensée humaine, alors que les autres, un peu comme tu dis, c'est pas volontaire, mais c'est fait pareil. C'est ça, c'est fait pareil. Mais C'est ça. l'intentionnalité, c'est pas, ah, je vais te faire souffrir. C'est pas Non, sadique. c'est ça. Il y a pas une coloration astrale qu'on peut retrouver, par exemple, dans le sadisme d'un être humain qui est possédé par une entité astrale qui va l'amener à avoir un certain plaisir au niveau de l'ego à faire souffrir les autres. Oui, ça, Il- c'est différent. C'est ça, il y a pas ça au niveau de l'esprit. L'esprit, Non. c'est un peu comme un technicien. Donc, si on Mhm. prend, par exemple, quelqu'un qui va brancher un câble dans une prise de courant, il est Oui. conscient que de brancher le câble sur la prise de courant va créer une réaction qui va faire, entre autres, que le courant va bénéficier d'électricité Mhm. et par la suite, la lumière va allumer là, qui est rattachée au câble. Donc, il est conscient de l'implication que si il amène du courant au sein d'un individu, il va s'allumer, puis il y a une conséquence. Dans ce cas-là, il s'allume. C'est Puis, ça. il y a des choses aussi, comme par exemple la production de la chaleur Oui. qui provient de la lampe. Ça, c'est un côté positif. D'une Ben, certaine manière, la chaleur. dans un sens, là, Oui, ça sert à quelque chose. ben c'est ça, c'est que ça occasionne une émission énergétique lorsque la C'est personne ça. est branchée en circuit avec le réseau psychique supramental. Par Mhm. contre, ça peut créer au niveau de l'ego qui réfléchit le processus de la contrariété. Oui. Parce que l'ego, en bénéficiant d'une lumière qui est capable de véhiculer puis d'émettre, ça crée un différentiel énergétique par rapport à ses semblables qui ne vivent pas ce processus simultanément que lui, ce qui Mhm. peut lui occasionner de la frustration si il cherche à être en contact avec des gens comme lui et il n'en a pas nécessairement l'opportunité dans l'immédiat. OK. Parce que moi, j'avais tout le temps retenu, ça m'avait frappé sur le dernier camp, mais il avait déjà parlé que il y avait pris un exemple comme ça, que lui il disait que la lumière cautionnait le mal, entre autres, là, l'astral, parce qu'il avait donné l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. Parce que l'intelligence, il a tout le temps dit que c'était l'intelligence. L'intelligence voulait, en faisant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que vu que l'homme n'était pas prêt, il n'était pas encore assez conscient, la Deuxième Guerre mondiale amena l'outil, si tu veux, pour le rendre plus conscient. Ce qui s'est fait dans les faits par après que, bon, il n'y a plus de guerre en Europe, création de l'ONU, l'Union européenne, tout ça. Il y a eu un grand changement dans l'histoire qui a amené quand même une nette amélioration de ce sens-là. Puis, mais
pour lui, il disait que c'était un peu comme tu disais tantôt, ça va été quand même cautionné par la lumière que ce gars-là, ils l'ont pas empêché. Ils n'ont pas empêché Non, non, mais c'est ça. ils n'ont pas empêché Hitler de prendre des Ouais, pouvoirs et tout. exactement. Les plans de la lumière vont pas empêcher qu'il y ait des forces qui agissent pour créer des C'est ça. événements oppositionnels qui implicitement vont favoriser une montée en vibration. C'est ça. Dans le sens que si par exemple des gens souffrent beaucoup de la guerre, ben ça va faire en sorte qu'il va y avoir des masses qui vont réaliser l'intelligence de plus Ouais. nourrir le phénomène de la guerre parce qu'ils vont atteindre un point de saturation associé à la souffrance. Donc quelqu'un qui est saturé de quelque chose, comme par exemple manger de la pizza, il va Mhm. arrêter parce qu'il y a une saturation associée à ça. La personne n'en peut plus. Puis naturellement, elle va passer à autre chose. Comme nous, quand on va saturer des énergies fossiles, ben, on va passer à autre chose. Mhm. Tu sais, c'est la même chose par rapport au niveau des changements climatiques. Comme là, Donald Trump, il dit que ça n'existe pas, puis Ah oui, il n'y a, oui. y a rien qui se passe alors que c'est le président des États-Unis. Ben, c'est sûr que si ce qu'il dit, c'est pas réel, ben, tôt ou tard, il va être confronté à des changements climatiques, puis son ego devra s'ajuster au réel, c'est-à-dire reconnaître qu'est-ce qui se passe. Oui, mais gars, Donald Trump, justement, moi, j'en parlais avec des personnes l'autre fois, mais par contre, Donald Trump, il est en question des forces. Il était placé là. Donc, il a un rôle à jouer. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un rôle à jouer sur au niveau de la politique planétaire. Par Oui. contre, il n'a pas un mandat de véhiculer une instruction supramentale à Non, travers non, sa non. façon de gérer la politique. Mais il y a un rôle à jouer donc, dans l'astral planétaire. Je veux dire, il y a un rôle à jouer dans le sens, ça a été permis, si tu veux, entre guillemets, que ça aille là. Un peu comme Hitler a été permis, puis l'autre. Ben, les forces vont laisser des individus qui peuvent être des dictateurs ou des gens Oui, orgueilleux au exact. pouvoir. Oui. Par contre, ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que le but des forces, c'est que l'être humain devienne intelligent par lui-même. Tandis que C'est si ça. les forces mettraient au pouvoir directement, présentement, des gens conscients pour faire l'administration de la Terre, alors que l'individu ne développerait pas de capacité de discernement parce que ça serait imposé par les forces de la lumière, Mhm. ben à ce moment-là, les êtres humains, dans le fond, ne développeraient pas une maturité psychique associée à l'événementiel, puis aux expériences qu'ils connaîtraient en relation avec des dictateurs ou des politiciens qui manquent de jugement. Mhm. Puis, bon, c'est Autrement un dit, peu ils ça. laissent faire les êtres humains leur expérience. C'est ça que ça me dit intérieurement. Oui, mais je veux dire, comme je disais tantôt, c'est pas humain, mais comment je pourrais dire ça? Parce que j'ai le mot objectif dans la tête. C'est un objectif, mais il n'est pas volontaire. De... C'est un objectif de faire avancer l'évolution humaine, Oui. sans de mettre des gars comme Trump ou En ça, fait, ils ne les mettent pas au pouvoir, ils les laissent il les laisse, quoi, c'est prendre le ça. Il les pouvoir. laisse. C'est pas pareil. Non, mais non, c'est ça, il les laisse, mais ils ne sont pas interrompus dans qu'est-ce qu'ils ont à faire. En autant qu'ils n'interfèrent pas par rapport à l'évolution globale de l'humanité. Dans le Mhm. sens que s'il y aurait des gens qui voudraient créer une guerre thermonucléaire Ah, entre OK, là, différents c'est peuples, différent. à ce moment-là, il y OK. aurait une interférence des forces parce que ça Mhm. pourrait perturber l'équilibre du cosmos. Oui. Puis aussi l'expérimentation planétaire qui tire depuis plusieurs millénaires par rapport au développement d'une civilisation au niveau humain, la nôtre. Donc, Mhm. eux autres, ils veulent pas perdre ça pour des fins de développement d'être sur le plan expérimental à travers essais-erreurs, mais en même temps, ils veulent pas trop interférer par rapport au développement expérimental de l'être humain, parce que s'ils interfèrent trop, l'être humain, il se développe pas. Il reste toujours à un stade infantile, puis il Oui. développe pas une maturité psychique par lui-même. Mhm. C'est le but. On peut parler de même, là. Parce que effectivement, l'évolution, dans le fond, on parle d'évolution de conscience de l'humanité. Oui. Il y a un but, ça c'est difficile de dire ça, un but quand je te dis que c'était pas humain tout à l'heure, mais il y a un objectif quelque part, un objectif d'évolution, je dirais, dans un genre de transition, de l'évolution de l'intelligence à travers la forme. Là. Mais Bernard, il avait déjà dit de toute façon que tout était su, tout est connu. Mais j'ai un doute là-dessus, à savoir qu'ils savent vraiment d'avance tout ce qui va se passer. Non. Moi, je suis de l'avis qu'ils savent pas tout, C'est ça, hein? parce que, en Ils ne savent réalité, pas que les hommes, il le dit souvent, ils ne savent pas que les hommes n'étaient pas capables de s'auto-corriger. exactement comme Bernard de Montréal l'expliquait,
Oui. C'est-à-dire que les hommes, quand ils se sont incarnés dans la matière, ben, ils se sont fait prendre dans le jeu. Ils ont vécu des Mhm. états de fascination par rapport à la matière, puis ils ont perdu contact avec l'esprit, puis ils s'auto-corrigeaient plus. Donc, à ce moment-là, ils ont été obligés de connaître une tutelle psychique des forces de la lumière qui vont créer des événements, entre autres, oppositionnels pour les amener à évoluer malgré elles, étant donné qu'elles n'ont pas une Mhm. volonté individuelle d'évoluer, étant donné qu'elles sont liées psychiquement à des forces planétaires qui veulent faire interférence avec l'évolution, parce que si les âmes évoluent, elles vont devenir plus hautes en vibration que les Oui. forces qui font l'administration astrale de la planète. Et si les forces qui font l'administration astrale de la planète perdent le contrôle par rapport aux hommes, les hommes en voie d'évolution, ben ça va Mhm. mettre fin à leur règne. Oui. Ce qui va faire en sorte que quelque part, eux autres seront plus en puissance, puis eux autres, ils veulent rester en puissance le plus longtemps possible. Donc, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils occasionnent des événements retardataires et cherchent à influencer psychiquement les individus en leur insufflant des pensées qui vont les garder dans des comportements qui vont les affilier à elles psychiquement. Donc, ça crée, en fait, il y a des forces qui visent à ce que l'être humain connaisse une stagnation énergétique, alors qu'il y en a d'autres qui simultanément travaillent au contraire pour mettre fin à l'influence des forces astrales et amener l'être humain à connaître une émancipation psychique. Donc, ils essaient de corriger les erreurs. Ouais, les forces de la lumière cherchent, tu vois, corriger les erreurs, je la regarde vibratoirement, puis ça me dit pas ça. Ça dit quoi, toi? Expérimentation. Ils ont voulu OK. expérimenter un prototype planétaire ici, puis ils le font. Eux, sur d'autres planètes, expérimentent d'autres choses, des scientifiques. Mhm. Un scientifique qui mélange, par exemple, deux ingrédients, puis ça donne quelque chose, c'est pas nécessairement une erreur, c'est une Oui, mais si on expérimentation. prend dans le sens qu'ils n'ont pas prévu que l'âme ne s'autocorrigera pas, c'est une erreur. Dans le sens que l'expérience n'a pas donné les résultats qu'il y avait Oui, dans ce sens-là, tu as raison. dans ce sens-là. Là. Oui. Oui, parce que c'est effectivement, tu sais. Donc, ça veut dire que quelque part, l'intelligence bon, l'intelligence n'est pas parfaite, mais elle se perfectionne dans le mouvement. Ben, c'est-à-dire que, c'est intéressant. Ouais. L'intelligence, au niveau éthérique, des esprits qui sont sur les plans, est parfaite sur le plan, sur le plan théorique, mais Oui. est pas parfaite pour comprendre le point de vue humain qui va réagir en lien avec leur expérimentation sur le plan pratique, parce que Parce justement, qu'ils sont trop loin. Ils sont trop loin, je veux dire, dans le sens de l'énergie, ils ne peuvent pas comprendre ça. ben, en fait, ils ne pouvaient pas le comprendre parce que l'être humain est indépendant d'eux. C'est ça. Quand Il tu y a, n'as il y a pas pas... fait quelque chose qui est indépendant de toi, tu peux pas comprendre comment que cette chose-là va réagir. La seule Non. façon de la comprendre, c'est de l'habiter, puis pour l'habiter, il faut qu'il fusionne avec nous autres. Puis là, à ce Hum. moment-là, ils vont se réajuster par rapport à nous autres, puis le rééquilibrage, puis la Oui. correction de l'erreur fondamentale qui a amené le processus de l'évolution va se faire. D'où la volonté qu'ils ont, justement, de se fusionner. Oui, parce que c'est une nécessité évolutive pour eux pour corriger la trajectoire développementale de la civilisation humaine et éviter ainsi l'autodestruction. Mhm. Puis ramener aussi l'être humain à travailler en synergie avec les lois universelles et éviter que l'humanité crée des perturbations dans l'ensemble du cosmos. Oui, exactement. Ça veut dire que nous autres et eux autres, on a chacun un avantage là-dedans. D'une certaine manière, un avantage de compréhension. Nous autres, on va Oui, comprendre ben plus oui, parce que... exact. Ah, On peut bénéficier de leur intelligence. Lorsque un oui, être de lumière, un esprit fusionne avec un être humain, à ce moment-là, automatiquement, l'être humain bénéficie de son intelligence. c'est ça. Puis, l'être de Eux autres, lumière bénéficie de la compréhension et de la perception d'être capable de voir le réel à travers les yeux d'un être humain et de s'ajuster à lui pour qu'il y ait un équilibrage au niveau oui, de la matière. énergétique. Donc, à ce moment-là, si on appelle, qu'est-ce qu'on appelle les forces astrales, un jour, ça va disparaître. Entre les mecs, tout ça y Équilibré, oui, oui. équilibré, hein. Il n'y aurait plus de Exactement. place astral. L'astral a une fonction temporaire et C'est ça. existe tant aussi longtemps que l'être humain n'est pas capable de supporter le réel de sa conscience intégrale, c'est-à-dire de vivre en état d'harmonie psychique et totale avec son propre esprit. C'est ça. Ça, c'est le. Moi, je peux la dire. C'est la résultante, ça. Finale. C'est pour ça que ce que Bernard appelait la septième race, ça va être rendu là. Oui. La race jupitérienne, là. Oui, mais l'harmonisation psychique est la finalité de la dépollution que vont connaître les gens de la sixième race, tandis que dans la septième race, ça va être plus une optique de développement de capacité de matérialisation, dématérialisation, puis une Mhm. fluidification du corps. L'aspect psychologique
va être plus travaillé au niveau de la sixième race. OK? Mais la septième, la conscience, elle va se diffuser beaucoup plus. À partir des gens qui vont être dans la septième. Ça va être des hommes esprits un peu. Oui, oui, exactement. OK? Exactement. Puis, à part de ça, là-dessus, c'est intéressant, ça. C'est vrai que, bon, autrement dit, il y a des. C'est une question d'équilibre, puis bon, ça peut-être pas, ça s'est pas passé comme prévu, mais finalement, on pourrait dire qu'il y a une correction qui se fait. Oui, la correction, c'est à travers le processus de la fusion. Mhm. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que quelqu'un qui crée quelque chose, puis est appelé à s'harmoniser psychiquement avec sa création, C'est ça. il en réalise l'impact. Mhm. Comme si nous autres, sur le plan humain, on créerait une nouvelle sorte, par exemple, je dis ça comme ça, là, une nouvelle sorte de chien modifié génétiquement pour avoir Mhm. certaines propriétés, Oui. et que on serait obligé de vivre, de fusionner avec l'animal. Ben, à ce moment-là, on comprendrait qu'est-ce que vit le chien du point de vue, Ah, ça, c'est intéressant. de son C'est point de qu'est-ce vue. qu'on disait tout à l'heure qu'ils ne pouvaient pas savoir, les autres, là. Ben Qu'est-ce qu'on non, vivait. parce qu'ils regardent les choses d'une façon extérieure. Comme nous autres, par exemple, si on manque de sensibilité par rapport à des animaux, peut-être que malgré nous, on occasionne de la souffrance. Comme par Ben exemple, oui. des animaux là, comme les vaches qui sont entassées là, dans Mhm. des étables. Puis, à mesure qu'on développe une sensibilité, ben, il y a des gens qui s'ajustent. Ils vont mettre, par exemple, des planchers avec du caoutchouc. Ils Mhm. vont redonner l'espace aux animaux pour se promener dans les pâturages et ainsi de suite. Donc, la sensibilité d'un être à l'égard d'un autre sur lequel il y a une ascendance, c'est ce qui permet un plus grand respect et équilibre. Mais tant qu'il y a une coupure entre un être qui donne un autre être, ben c'est là que il y a l'être qui est moins élevé sur le plan vibratoire va subir de la souffrance par rapport à l'autre. Exactement. Un autre sujet est intéressant, c'est, tu me donneras ton avis là-dessus. Oui. Euh, les- L'ego au niveau des réincarnations, quand on se réincarne, est-ce qu'on conserve le même ego? Ben, donc, on a un nouvel ego. Pour Ben, partir dans l'âme suit, ça c'est correct, l'esprit. mhm. Mais l'ego, lui, est-ce que c'est un nouvel ego ou c'est encore un ego qui porte toutes les mémoires du passé? En tout cas, une bonne partie des mémoires du passé. Un ego plus conscient. Ben, en fait, il faudrait faire la distinction ici entre ce que tu entends par ego et âme, là, parce que d'une OK, personne à l'autre, l'âme, oui, c'est vraiment l'âme, c'est la mémoire même là, c'est les archives, on veut dire, de notre existence. oui, L'âme à l'incristal, le noyau central, c'est un genre de grand réservoir, mais une capacité d'intégration quand même évolutive. oui. Donc, mais l'ego, lui, l'ego, pour moi, il vient à la naissance, je veux dire, quand on est, puis tout ça, mettons, l'ego se forme. Mettons, on dit qu'un enfant a un ego à partir de 3 ans. Mhm. OK? Qui se forme. Pour ça qu'ils disent que si vous élevez vos enfants, élevez-les avant 3 ans, parce qu'après ça, ça sera plus redressable. Un ego, il va déjà être trop formé. Fait que l'ego, donc, à ce Ben, il y a moment-là, des il y a une ajustements qui peuvent se faire plus tard, là, tu sais, ouais, quelqu'un qui va dire, mais tout dépendant de l'âme. ouais, ouais, ben, tout dépendant, c'est ça, de la programmation que la personne a à vivre, là. C'est ça, exactement. Bon, oui, mais mettons une programmation difficile, tu sais. À la base, ça va être plus difficile de redresser un ego à l'âge de 7, 8 ou 10 ans. C'est sûr. Par OK? contre, il y a quand même une marge de manœuvre qui peut exister. Oui, Dans le sens que s'il y a des chocs de grande amplitude qui c'est ça. confrontent l'ego, ben à ce moment-là, il y a une potentialité que s'il est capable d'en faire l'absorption puis de s'y réajuster en conséquence de changer. Autrement dit, dans toute sa programmation, il y a une partie qui peut avoir une correction dans sa programmation plus tard. Bon, oui, c'est la raison pour laquelle on existe puis on est présentement vivant. Dans le C'est sens que s'il n'y avait pas de possibilité de correction par rapport à un être au niveau humain, l'esprit, à ce moment-là, ne serait pas intéressé à maintenir une relation psychique avec lui puis de chercher à le faire évoluer s'il ne peut pas le faire. Donc, autrement dit, il n'y aurait pas de raison d'être sur Terre sur le plan technique et évolutif. OK, quand tu dis que l'esprit ne peut pas le faire, ça veut dire que vraiment, il y a trop de périsprit sur la personne. C'est comme du ciment autour, ça. Il ne peut rien faire. Ben, c'est ça. Si la couche est trop élevée puis il n'y a plus Oui. rien à faire, à part si la personne sert à l'évolution implicitement d'autres personnes pour des Ah, raisons oui, ça peut karmiques le ou faire. autres, Tu peux. mais normalement, la personne ne restera pas sur Terre. OK.
Ah, tu veux dire qu'elle va, tu veux dire, elle va mourir? Elle va finir par mourir. Quelqu'un qui vit une stagnation énergétique ne peut pas connaître l'immortalité. Ah, non, non. OK. Puis aussi la personne par rapport aux forces qui... En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les forces utilisent les gens comme intermédiaires pour faire de l'évolution par rapport à leur contrepartie terrestre, là. OK. Donc, mais pour en revenir Non. à ta question de fond, parce Oui, c'est qu'on ça. on Oui. s'éparpille un peu, dans ma compréhension, c'est que l'âme, comme tu dis, je suis d'accord avec ça, c'est un réservoir de mémoire associé au passé de l'individu depuis le phénomène de la première incarnation, où Avec elle une s'est capacité détachée de évolutive. l'esprit. C'est ça. C'est une structure énergétique indépendante qui s'est détachée de l'esprit qui est situé sur le plan éthérique. Donc, une partie de l'individu qui est inaliénable, inaltérable par le plan planétaire. Donc, c'est l'esprit qui est sur le plan éthérique. Donc, il ne peut pas être corruptible ou influençable par l'astral. L'âme, en étant une partie de lui projetée dans la matière, a dû abaisser sa vibration. Ça a amené à créer des mémoires. Et puis, c'est sûr que l'individu développe un ego à partir de l'enfance, la personnalité, Oui. mais dans ma compréhension des choses, comme là je parle à l'âme à travers toi, Mhm. dans le sens que l'ego, c'est en relation avec la subjectivité qui se développe à partir de la naissance. C'est un filtre, c'est comme en périphérie de ton âme, ton être réel. Tu parles du jeu, là, Ouais. qui se développe. Ouais, le jeu qui se développe, C'est ça. OK. c'est subtil parce que Oui. Tiens, hein? c'est très subtil. Je vais essayer de me rehausser à ma parole en montant. OK. Le jeu, dans le fond, est lié à l'affiliation de l'être humain avec des forces planétaires tant aussi longtemps que l'être humain n'est pas capable de capter l'esprit et que ce soit l'esprit qui prenne le relais avec lui. Ah, c'est bon. OK. Mais pour en revenir à la question de la mémoire, les êtres humains en situation d'incarnation n'ont pas en général accès aux mémoires de vie passée étant donné qu'ils n'auraient pas la capacité de supporter ça Non, je puis de comprends. rester fonctionnels en société. Il y Mais a des flashs, par exemple. il peut y avoir des idées en Des flashs, relation oui. avec des événements déjà vécus C'est ça. par Ou rapport des à... peurs. C'est ça exactement. Ouais. Les Mais peurs, ils vont dire, c'est éprouvé d'ailleurs. Des régresseurs d'âge vont dire les peurs étaient liées, mettons, il est mort dans un bateau, ou il a peur de l'eau, tout ça. Il y a certaines peurs qui sont proviennent des vies antérieures. oui, Mais il y a des peurs, mais idéalement, il faut que l'être humain coupe de tout matériel psychologique issu du passé oui, pour être en contact avec l'esprit qui est renouvellement perpétuel. c'est ça, exactement. C'est sûr que le travail par rapport à des mémoires du passé peut amener un individu à se réajuster par rapport à des conditionnements associés à des vies antérieures en prenant conscience, mais ça, c'est un travail au niveau de l'âme. C'est psychologique. C'est psychologique, exactement, mais pour qu'il y ait un changement fondamental au second niveau, il y a altérer la structure vibratoire de l'individu pour se détacher du passé, puis se libérer de ça karmiquement, ben c'est tout simplement de faire éclater les formes en intégrant l'énergie de l'esprit. C'est ça. Ça sera le rôle de l'ego, ça? Ben, en fait, l'esprit va pénétrer l'ego, puis le Oui. rôle de l'ego, c'est de composer avec cette énergie-là lorsque ça le traverse. Exactement, oui. C'est parce que moi, j'avais tout le temps ce symbolique, là, mais j'avais déjà dit l'âme, c'est la voiture, l'esprit, c'est l'essence, puis l'ego, c'est le conducteur. C'est sûr que l'ego manipule le corps physique. Par C'est lui qui contre, conduit le char, mais ça y prend de l'essence. oui, C'est d'aller au oui, bon endroit. oui, ça y prend de l'énergie. C'est ça. Par contre, le point, c'est que l'ego, c'est un conducteur qui n'a pas la capacité de commander aux événements tant aussi longtemps qu'il n'est pas en fusion avec l'esprit, ce qui fait en sorte qu'il conduit dans un décor ou une structure Oui, qui est mais il va vivre beaucoup d'expériences. oui, exactement, mais qui est sous influence de l'esprit. C'est l'esprit qui a le dernier mot sur l'événementiel, tant Oui. aussi longtemps que l'ego n'a pas un corps énergie qui est égal à ce dernier. Parce que si l'ego il est rébarbatif, ou comme on a dit tantôt, là, vraiment qu'il n'y a rien à faire avec, il ne recevra plus l'essence, donc l'auto va arrêter là, puis il va se... Ah oui, c'est sûr que si l'ego est fermé à l'esprit, il n'y aura plus son support énergétique, C'est ça. ce qui va faire qu'éventuellement, il va se vitaliser puis mourir. D'ailleurs, le phénomène du vieillissement que connaissent les êtres humains, parce que les corps, en fonction d'une programmation biologique de type animal, peuvent vivre environ 120 ans.
Mhm. Mais si l'être humain serait capable d'absorber davantage l'énergie de l'esprit, il pourrait vivre plus longtemps que ça, puis éventuellement éternellement. Si un être humain serait totalement en harmonie avec l'énergie de l'esprit, puis l'esprit, avec sa conscience, voudrait habiter le corps aussi éternellement, ça c'est un autre aspect, ben, il serait alimenté énergétiquement d'une manière perpétuelle. Mhm. Oui. Donc, à ce moment-là, le phénomène de vieillissement n'existerait plus. Le Oui. phénomène de vieillissement existe tant aussi longtemps que l'être humain distracte l'énergie puis n'est pas capable de l'intégrer d'une manière intégrale et qu'il n'a pas Ouais. la programmation aussi venant de l'esprit pour vivre d'une manière intégrale pour une durée de temps infinie puis devenir un immortel. Parce qu'il y a toujours une fracture. Ben, ouais, c'est ça. C'est parce que là, nous autres, L'énergie ne passe pas dans les fractures. Je veux dire, comme tu disais, tantôt, couper l'énergie, il y a des fractures, puis ça ne passe pas. Là, je veux dire. ben ouais, ben c'est comme pour l'alimentation d'une batterie ou d'un téléphone intelligent. Oui. Dans le sens C'est qu'avec l'usure, la batterie va se charger de moins en moins, puis là c'est un cercle vicieux parce que plus que le temps passe, puis moins la batterie peut absorber de l'énergie en grande quantité, parce qu'il y a une dégradation des composantes se rapportant à la batterie. Puis c'est ça qui... C'est un peu comme notre corps, tu sais, les télomères des cellules qui rapetissent avec le temps, puis quand les copies des cellules sont de plus en plus imparfaites parce qu'il n'y a pas un support énergétique suffisamment grand pour maintenir la qualité des cellules de l'être humain d'une manière optimale, ben c'est ça. Il y a Jean-Luc qui a interviewé là, le français, là. Oui. OK. Il a amené quelque chose de très intéressant à la fin quand il dit, en tout cas, tu me le préciseras, là, parce que je ne suis pas sûr d'avoir entendu, mais il parlait, si tu veux changer de programmation, tu as changé ta programmation, ça l'amène des problèmes. Tu te souviens-tu que tu as dit ça? Oui, dans le sens que si l'être humain veut faire Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? OK. Ben, c'est que si l'être humain veut faire interférence avec la programmation de l'esprit, autrement dit que l'être humain... De l'esprit? Ben moi, c'est parce qu'on n'utilise pas tout à fait les mêmes termes, moi puis lui, là. OK, mais pour toi, il parlait de la programmation. Je pensais à la programmation, c'était de l'âme, c'est ça. Ouais, mais... L'esprit n'a pas de programmation en tant que non, tel. non, ben attends une minute. C'est-à-dire que l'esprit est pas soumis à une programmation, mais il peut programmer des événements par rapport à la vie d'un être humain. D'ailleurs, il va souvent programmer des événements positionnels pour que l'être humain s'éveille. Oui, OK. L'esprit a un pouvoir de programmation sans être soumis à une programmation, étant donné qu'il est au-delà de la forme. Mais il peut créer des formes. Je comprends. Mais c'est que ce qui arrive avec Jean-Luc, c'est correct aussi, il a son vocabulaire qui n'est pas tout à fait le mien. OK. Mais si c'est quoi la différence? Ben, OK, ben, là, moi, je vais l'expliquer comment que je le vibre, là. Oui, c'est ça. Donc, si l'être humain cherche à sortir de la programmation de l'esprit par une volonté d'ego ou d'orgueil, bien, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va être confronté à des tensions parce que l'esprit va chercher à le ramener à son agenda fondamental. OK. C'est comme toi, si tu es supposé d'aller en voyage en Floride, puis tu t'obstines, puis tu vas aller en France. Donc, si l'esprit veut que tu ailles en Floride parce que tu vas rencontrer quelqu'un de significatif là-bas qui va participer à ton évolution, puis tu veux pas aller là, et tu veux aller en France, ben ce qui peut arriver, c'est que tu rates ton avion pour la France, le taxi qui est supposé te chercher tes bagages, il se présente pas, il y a beaucoup d'interférences qui se produisent. Exactement. OK, ça veut dire que là, je comprends plus le sens du message qu'il voulait dire que, autrement dit, mais la programmation de l'esprit, ça serait, comme tu dis, mettons, d'aller en France. Puis mais l'individu, lui, qui s'entête à aller. Parce que l'individu, tu me parles d'exemple, il sait qu'il doit pas aller, mettons, je sais pas, la France, c'était quoi l'autre place? C'était la Floride. Oui, exact. Lui, dans sa tête, mettons, il va aller en France, mais sais-tu que dans le fond, il devrait aller en Floride? Y a-t-il une vibration dans la tête, puis lui, il va aller contre ça? Oui, exact. La personne peut sentir une vibration, tout dépendant de son niveau de sensibilité. Parce que c'est sûr que plus que le périsprit, la couche astrale de l'individu est épaisse, puis plus que c'est difficile pour l'individu de capter avec clarté et précision la direction de l'esprit puis son agenda, ce qui fait qu'il devient moins propice à agir en fonction de ça. Puis sous influence astrale aussi, il peut vibrer beaucoup au corps de désir. Ça devient difficile pour l'esprit aussi de le sensibiliser. Par rapport à... Oui, exactement, parce que plus que la personne est sous influence astrale avec une couche lourde de programmation, c'est important, puis plus que c'est un tour de force pour l'esprit d'établir le contact, puis plus aussi que l'esprit va avoir tendance à utiliser des événements chocs de grande intensité pour l'ego, pour le déstabiliser.
puis ébranler les mémoires qui régissent son comportement puis le sortir du conditionnement. Donc, autrement dit, plus que quelqu'un dort, plus qu'il faut que tu l'arroses avec de l'eau qui est froide pour qu'il se réveille. OK. Donc, mais selon toi, à un moment donné, l'esprit vient à bout de il vient à bout du bout. Je veux dire, il vient que l'ego va comprendre. Ou s'il n'y arrive pas, ben l'ego, il faut qu'il soit dématérialisé, comme l'expliquait Bernard, il parlait que les âmes, il fallait qu'ils soient dématérialisés. Il était emmené à un endroit, là, puis mais je trouve que c'est très, très rare. Ça, c'est des cas extrêmement rares où il y a un acharnement de l'âme, de non-intégration de l'énergie de l'esprit. Donc, est-ce que dans ce moment-là, si on disait tout à l'heure, si on disait que tout était pratiquement su, connu d'avance, pratiquement et non pas sûrement, un cas comme ça, là, ça veut dire que c'était pas prévu. Non, exactement. Moi les forces des plans de la lumière, je les conteste. Je suis pas en promotion devant eux, parce qu'il y a des gens qui vont contester l'astral, mais ils vont mettre sur un piédestal les forces de la lumière. Pas du tout. Exactement. Les forces de la lumière, comme tu l'as dit, ils ont fait des erreurs dans le passé. L'être humain ne se corrige pas, puis ensuite ils sont obligés de dématérialiser des âmes pour compenser le fait qu'ils ont occasionné des créatures qui manquaient de capacité réelle de s'ajuster à l'univers et au cosmos. Parce que dans le fond, c'est le fruit de leur. En tout cas, peut-être pas le mot erreur, là, mais tu disais, l'expérience. C'est le fruit de leurs expériences. Ça fait partie de leur expérience. C'est ça. Comme disait Bernard, quelqu'un qui fait des actions qui manquent d'ajustement, ça fait partie de ton expérience. Mais eux autres aussi. C'est ça. C'est pas des saints, ils sont pas infaillibles. C'est pas comme le pape qui va dire qu'il est infaillible. Puis, son infaillibilité papale, là. Exactement. Les forces de la lumière sont pas plus infaillibles que le pape. Par contre, c'est sûr qu'ils ont une capacité de compréhension du réel beaucoup plus vaste que les êtres humains sur le plan physique, il faut leur accorder. Néanmoins, leur compréhension, c'est... OK, ils ont la compréhension au niveau technique, théorique, mais ils n'ont pas une compréhension du point de vue d'être au monde à travers un corps, c'est-à-dire le point de vue de nous autres, tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas fusionnés avec nous. Donc, il leur manque une partie importante de l'équation. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? C'est finalement, entre guillemets, leur conscience, là, supposément parfaite, quand elle rentre dans un corps humain, elle va s'instruire du contenu. Exactement, mais elle va travailler simultanément l'être humain pour s'ajuster à eux. Oui. Pour qu'il y ait un réseautage psychique entre l'être humain et les plans de la lumière. Puis, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est à travers leur interaction avec l'être humain qui connaît une capacité de communication télépathique avec eux, ben, ils vont s'ajuster à l'être humain, surtout si l'être humain entre dans une dynamique de la contestation par rapport à eux qui leur occasionne des chocs énergétiques, parce que l'être humain peut être déstabilisé par les forces, mais l'être humain peut éventuellement déstabiliser aussi les forces dans la mesure qu'il intègre leur énergie et à la manière d'un judoka prend leur énergie et la retourne contre eux. OK. Parce que le feu de l'esprit, ça vient d'eux autres. Oui. Là, si le feu de l'esprit est descendu au sein d'un être humain, ben, c'est une puissance vibratoire que l'être humain a pour aller leur soutirer, entre autres, de l'information, avoir accès au réel, puis aussi renégocier le rapport qu'il a avec eux. OK, mais là, il faut que ça soit quand même assez bien branché. Oui. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas le choix tôt ou tard de brancher les êtres humains puis leur donner accès à leur feu, étant donné que s'ils ne le font pas, ils stagnent sur le plan évolutif. Donc, c'est une nécessité évolutive de leur part de brancher éventuellement des êtres humains. Puis là, ce qu'il faut que vous compreniez, ils font pas ça par amour inconditionnel pour l'être humain, puis lui faire plaisir. Non. Moi, j'avais déjà amené la comparaison, parce que c'est une comparaison, quand je parlais du rôle des forces qui les ont amenés à descendre les plans inférieurs, tout ça. Ouais. C'était comme un peu comme nous autres, on se regarde dans un miroir. On s'admire, on se comprend, on se voit. Tu sais. Les autres, dans la perfection qu'ils ont, ils n'ont pas de miroir. C'est pour ça qu'ils ont créé la forme. Ça leur a permis de se comprendre. Comment? Ça leur permet de se comprendre. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est tordu un peu, là, mais sans quelque chose d'autre par rapport à un élément, cet élément-là n'existe pas par rapport à un autrui, par rapport à un relatif. C'est ça. Donc, autrement dit, sans la polarité de la forme par rapport à l'esprit,
C'est comme si Mhm. l'esprit n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'élément extérieur à lui par rapport auquel se situer. C'est ça. Exactement. Pour moi, ça se tient, ça. Même si ça fait humain un peu, là. Oh, Mais ouais. ça se tient parce que les forces, pour moi, c'est quelque chose qui est bon, souvent, ils sont instantanés, ils sont permanents dans le sens que c'est éternel, puis c'est infini. Ça, c'est la trilogie pour moi d'une force cosmique, là. Mais ça le permet de créer, puis s'auto-créer, puis recréer, puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont amené? Mais il n'y avait pas de miroir. La pensée humaine, il n'y avait pas. Fait que ils se sont dit descendre d'un plan inférieur. Là, pour nous autres, c'est un peu comme l'explorateur. Nous autres, on va aller explorer une taille lointaine pour découvrir, puis en même temps s'instruire de la place. C'est un peu ça qui est arrivé aussi avec la création. Oui, ben, ils se sont donné la Oui, création pour oui, s'explorer eux-mêmes. oui, Puis, c'est ça, c'est un prétexte pour eux autres de s'auto-déployer créativement. c'est Parce qu'en ça. réalité, sans la création physique, ils se manifestent pas. Non, Puis c'est les ça. forces cherchent à s'exprimer. Les forces cherchent à circuler, ils cherchent à créer. Puis à être générateur de réalité parce qu'il faut qu'ils s'occupent. Parce que sans ça, ils s'ennuient. Oui, oui, une manière de parler. Dans un Dans sens, un ils s'ennuient sens, pas oui. subjectivement puis émotivement. Non, non, pas en tout. Mais la nature des forces, c'est de la créativité. Fait qu'il faut qu'ils créent. C'est ça, exactement. La nature des forces, ça dit tout. Puis, à ce moment-là, bon, si on parle de ce qu'on vient de parler, est-ce que l'amour pour ces plans, ça existe pas en tant que tel? C'est pour ça qu'ils ont besoin de l'homme pour le manifester. Ben, ça dépend qu'est-ce qu'on définit comme étant l'amour. Ben, l'amour, c'est une force d'attraction, on va dire. L'attraction, ça veut dire c'est qu'est-ce qui rend à s'unifier, à fusionner, puis Ben, c'est euh, sûr que pour qu'il y ait une une force force de fusion. d'attraction, il faut qu'il y ait division. Oui, c'est ça. Parce que si Donc, tout est en il y état a- d'unité, il ne peut pas avoir de force attractive. c'est ça, s'il n'y a pas de polarité. Exactement. C'est ça, créant qu'est-ce qu'ils ont créé, ça l'a amené. Ouais, dans le sens que s'ils divisent des choses puis les fragmentent Oui, pour créer des unités de matière, des atomes, ben à ce moment-là, ils peuvent générer des forces d'attraction pour réunifier le tout. C'est comme le Big Bang, puis oui, il y a ensuite la réunification par la suite. Là. Il peut y avoir ce mouvement-là aussi qui existe. parce que là, on parle d'amour juste sur le plan métaphysique, là, mettons. On ne parle pas d'amour émotionnel, pas amour humain. Mais Mhm. la force vibratoire de l'amour, c'est un peu ce que tu viens d'expliquer. La source. Ouais, exactement. Ben, en fait, c'est d'en venir à connaître l'unité. OK. De ne pas être séparé de personne tout en étant différent des autres. Donc, tu es en unité avec le tout. Tu es capable de percevoir à quelque part que tout est interrelié, mais tu assumes Mhm. ton individualité parce que c'est à travers le processus d'individuation Oui, que ça permet aux forces de se connaître à travers le corps de l'être humain. Puis, c'est intéressant. Ce qui me vient en tête, c'est que l'ego est une nécessité évolutive pour les forces pour se développer à travers la compréhension d'une personnalité avec une polarité particulière parce que sans ça, ils n'ont pas de couleur. Puis, comme Bernard l'expliquait, ils sont pré-personnels. oui, oui. Donc, c'est sûr que par rapport à l'être humain et son devenir, ben, c'est d'être capable de vivre l'absolu relatif, c'est-à-dire la relativité d'une personnalité qui est en contact avec une dimension impersonnelle qui le rattache au cosmos. C'est exactement ça. Je ne peux pas dire mieux que ça. Puis, parce que sinon, l'amour, c'est le plan. Donc, l'amour, pour se manifester comme qu'elle se manifeste, qu'on doit la comprendre, euh, elle se manifeste sur le plan humain, là, dans le sens qu'on comprend psychologique, émotionnel, puis tu vas arriver au niveau, mettons, supramental de l'amour. Mais cet amour-là, ça devient le fruit de ce qui vient de se passer, que c'était expliqué avant, qui était la source même de l'expression de l'amour. Mhm. Mais l'amour, parce qu'il y a plusieurs expérimentaux qui disent que l'amour n'existe pas ici, mais il y a quand même la vibration de l'amour qui existe ici. C'est peut-être l'humain qui n'a pas la faculté encore de se l'approprier par son esprit. Ouais, ben là, c'est encore une question de définition, là. Parce C'est que, après tout, le principe de l'amour a été descendu dans le passé à travers l'énoncé tout simple qui est aimez-vous les uns les autres, qui a Mhm. été attribué aux Nazaréens. C'est ça. Donc, l'idée aimez-vous les uns les autres, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, à travers ça, il y a un principe de générosité. Oui. Donc, c'est sûr que si le principe de l'amour ne serait pas du tout descendu sur la terre, on n'en parlerait pas.
Non. Donc, à ce moment-là, on ne pourrait même pas l'envisager. Les principes, oui. Exact. Donc, le Ouais. principe de ma compréhension est descendu. Par contre, pour ce qui est de l'intégration, c'en est une autre chose. La preuve, Et voilà. on est encore avec des problèmes de conflits, de tensions sociales, d'injustice. Il y a eu plein de guerres, il y a eu plein de massacres, de génocides sur Terre, ce qui Oui. témoigne d'un manque d'intégration et d'harmonisation par rapport à ce principe qui vise à permettre à des êtres humains de vivre dans un état harmonieux et de réseautage psychique favorisant la cohésion humaine. Mhm. OK. Donc, on parle de origine et intégration. C'est un peu la formule de l'amour. L'origine, c'est les forces qui créent le principe, la Oui, vibration, oui, puis oui. l'intégration, c'est à l'humain Ben oui, parce que la d'adhérer. créativité vient des forces. Quand ils créent un Oui. principe, ça vient d'eux autres, ça vient pas de nous autres. Non. Donc, eux autres, ils ont descendu le principe de l'amour dans le passé, puis il y a eu des penseurs, des philosophes, ils ont fait des phrases, aimez-vous les uns les autres, all you need is love, comme le chantait John Lennon, Ben oui, oui. pour amener l'être humain à se civiliser, parce que l'amour, c'est une énergie civilisatrice qui va permettre une harmonisation des individus, par exemple d'une espèce, qui Mhm. vont transiger à partir de cette énergie-là pour cohabiter intelligemment. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui vit de plus en plus, ben, c'est sûr que qui vit une vibration supplémentaire et plus individualisée, il faut qu'une personne s'individualise assez de la collectivité pour vivre un état comme ça. Il faut qu'elle se détache de la conscience collective. Oui, pour toucher à la vibration supramentale, parce que De l'amour, je parle. oui, oui, parce que en réalité, l'amour n'est pas le fruit d'un conditionnement. Il n'y a pas d'amour C'est ça. réel à quelqu'un qui va faire un mariage forcé avec un autre, en C'est ça. relation avec une programmation familiale et sociale. L'amour Mhm. réel est la manifestation d'une énergie qui relie l'être humain à l'esprit. Puis c'est sûr que quand on monte dans vibration, puis on intègre le principe de l'amour, ben on peut vivre des états, entre autres dans lesquels on va être ému devant la Mhm. beauté. C'est-à-dire que Oui. l'esprit en nous va nous amener à vibrer à l'amour par rapport à une belle peinture, de la belle musique, ou vous écoutez un film, puis ça vous fait vibrer, mais c'est au-delà de l'émotivité réflexive. Mhm. C'est pas quelque chose qui vous fait vibrer en tant qu'âme, mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer en vertu que vous êtes dans la vibration de l'esprit. Et Mhm. là, ça peut vous amener à être ému un peu avec la larme aux yeux, là. OK, parce que ça m'arrive, moi, peut-être toi aussi, tu diras, mettons comme le film du Nazaréen qu'on montrait à la télévision, tu sais, Mhm, le film Jésus de Nazareth, là, tu t'aurais déjà vu, le montrer justement, c'est le film des 8 heures, là. mhm. Puis, il y a des passages là-dedans, ça me fait toujours vibrer, je viens à larmes à l'œil. C'est quoi, là, d'abord, juste en voyant Jésus, c'est spirituel, d'après toi, ou c'est vibratoire? Ça peut être vibratoire si ça vient de ton esprit, puis c'est OK, spirituel si c'est de l'astral en toi qui vibre. OK, c'est un des deux. Ben, ça peut être un mélange des deux parce qu'après tout, l'esprit peut être coloré en partie avec de l'astral. C'est parce que, Oh, en oui. réalité, c'est que c'est une question vibratoire. C'est-à-dire que si tu as les larmes aux yeux, puis ton mental est sans coloration émotionnelle, subjective, avec une couleur là, Mhm. astrale, c'est très transparent. En fait, ce qui est intéressant, ce qui est bien en tête, c'est que l'amour de l'esprit va passer comme un rayon d'énergie ou un éclair, mais à la différence d'un amour émotivé, OK, il n'est pas maintenu dans le temps par réflexion. ah, OK, Donc, quelqu'un qui vit l'amour de l'esprit, c'est très intense, ça dure quelques instants, oui. parce que ça crée une tension énergétique par rapport au corps de connaître une décharge d'énergie aussi intense, Mhm. un peu comme l'orgasme, Mhm. mais ça sera pas par rapport à une réflexion comme la personne qui va dire ah je l'aime, je l'aime-tu pas, ah je Non, l'aime, puis elle tourne en rond dans exactement. sa tête, il n'y a pas de réflexion. Tu me dis que tu comptes là, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Bernard il va donner un exemple. Il était en affaires, puis il avait appelé une femme, mettons, en Colombie-Britannique. Puis l'appel, pour lui, il avait eu, comme tu viens de dire, un éclair vibratoire tellement fort que, quand il a accroché, il avait les larmes aux yeux. Il dit que ça avait été la vibration que ça fait en amour, instantanément, Mhm. par rapport à la femme. Exact. Mais c'est sûr que par rapport à Bernard qui disait que le principe de l'amour n'était pas nécessairement descendu, puis que l'être humain n'avait pas les corps pour contenir cette énergie-là, je suis d'accord avec lui, Absolument. dans le sens que, ben, premièrement, on n'est pas capable, pour la plupart d'entre nous, de contenir longtemps de l'esprit.
Mhm. parce que il faut qu'il y ait des ajustements vibratoires qui se fassent à notre structure énergétique pour être capable de la soutenir. C'est-tu parce qu'on a encore trop d'astralisation? Oui, on a encore trop d'astral, on a trop de OK. mémoire, on a trop de lourdeur. OK. Puis il y a une configuration qui doit se faire à partir des événements chocs qui vont restructurer notre structure énergétique pour la rendre plus apte à contenir le choc que représente la descente de l'esprit. Mhm. Dans le sens que pour intégrer cette énergie-là, ben, il faut être capable d'intégrer des chocs dans notre vie qui impliquent des charges énergétiques parce que tout est interrelié. Oui. Oui. Donc, il y a un développement à faire, un petit peu comme quelqu'un qui soulève des poids et haltères. Tu peux pas lui demander du jour au lendemain de passer à soulever 60 livres à 300 livres. Il y a Mhm. une période d'adaptation. C'est sûr Oui. que si l'entraîneur est intelligent, ben, il fait augmenter. Il fait passer de 60 à 80, 90, Oui, oui. ainsi de suite. Puis à un Il moment arrête pas de... donné, l'individu peut être plafonné aussi par rapport à sa capacité d'intégration compte tenu de la capacité biologique d'encaisser le choc. Je veux dire, nos corps sont limités, un peu comme des ordinateurs. L'ordinateur peut intégrer une certaine quantité d'informations, de mémoire, mais à un moment donné, quand le disque est plein, puis la personne ne peut pas se faire greffer un deuxième disque dur, ben, est obligée de se réincarner pour poursuivre C'est l'évolution. ça. Ça veut dire que la fameuse phrase qu'ils se disent des fois dans des annonces ou dans des films, dire aller au-delà de ses limites. Tu ne peux pas aller au-delà de tes limites. Tu as une limite. C'est comme ton exemple de l'altère, là. Ouais. Tu sais, tu peux-tu, à moins qu'ils me disent souvent, tu vas quelqu'un qui va être dans une forte adrénaline. Attends une minute, ce qui me vient, c'est que attends une minute, tu peux croire aller au-delà de tes Pas de limite. limites. C'est une évaluation biaisée de ces dernières. Ah, c'est. Ah. Parce que quelqu'un qui se sous-évalue, tu sais, la personne, elle croit qu'elle peut juste soulever 60 livres, Mhm. puis en réalité, elle a une capacité de 80, mais ça lui est voilé. Ah. Ben là, elle va soulever à un moment donné un jour, justement, ça vient un stress, etc., puis elle soulève le 80 livres, mais en réalité, elle avait déjà cette potentialité-là, parce que sans ça, elle n'aurait pas été capable de l'actualiser. Oui, parce que ça c'est déjà que je vais dire là, ça a été prouvé. Il y a des gens, souvent, tu sais, mettons, ils vont rentrer dans une adrénaline très forte pour aider quelqu'un, mettons, donc la personne vient un fort stress, elle va lever quasiment un bumper de genre de 1000 livres, puis elle ne sera pas capable de le faire en temps normal. Mais là, elle l'a fait parce qu'elle était dans une adrénaline extrême. Bon, oui, ben, bon, il y a l'impact des hormones. Il peut y avoir aussi une mise en vibration qui favorise l'actualisation réelle du plein potentiel de l'individu momentané. C'est au-delà du corps physique. Comme. Je veux dire, c'est l'énergie qui rentre dans le corps physique qui peut permettre de faire cette action-là, instantanément, mais temporairement. Oui, parce que si l'être humain se maintenait dans cet état-là alors qu'il n'a pas les corps pour ça, C'est ben, ça. il tomberait probablement dans un état de folie ou un problème de santé mentale ou autre. Puis se blesser aussi. Exactement. Il y aurait des trucs qui confirmeraient que cela est trop grand par rapport à sa capacité d'absorption, puis ce serait plus néfaste qu'utile. OK. De toute façon, c'était déjà su d'avance. Oui, si la personne est confrontée à un événement où ce qu'elle doit Par les plans, je parle. Comment? Par les plans. Oui, oui, c'est Une sûr que situation comme ça. Ouais. c'est sûr que par les plans qui peut arriver telle chose, les plans supervisent qu'est-ce que l'être humain fait dans la matière puis les événements auxquels il est confronté. Parce que la fille, mettons, je dis une fille, là, dans l'auto, puis lui, il lève ça, mettons, l'auto prend feu, ou quoi que ce soit. En tout cas, il lève le char, elle se sauve. C'est parce que la fille ne devait pas mourir, puis le gars devait intervenir. Ouais, Donc, du point de il a vue des donné plans, c'est la ça. force nécessaire. Exactement. Du point de vue des plans, ils vont créer des concours de circonstances pour que la personne puisse finaliser sa programmation et qu'elle ne retourne pas au plan de la mort C'est si elle ça. n'a pas y retourner d'une manière prématurée compte tenu de son parcours évolutif qui est prévu. Là, ça va être la dernière question. Il n'y a On aucun va se problème. laisser. Parce que ça amène justement le sujet avec ça, une mort prématurée. Bernard, il avait déjà parlé. Ça, c'est une autre affaire. Ça, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de l'imperfection des plans, il déplorait, Bernard, qui avait souvent, il parlait de la mort, c'est une conférence sur la mort. Oui. Il déplorait le fait que des jeunes, admettons, qui, au volant d'une auto, mouraient avant leur temps. Parce qu'on dit qu'il y a un certain temps. Mhm. Mais il déplorait, parce qu'il disait des fois qu'il peut y avoir des accidents comme ça. Des accidents de parcours, parce qu'il y a des entités, tu sais qu'il y a des entités qui s'occupent de ça, là, la mort d'une personne, puis tout. Mais qu'il pouvait avoir des fois, ben, je ne pourrais pas dire un égarement, là, mais un accident des plans, puis que la personne mourrait, c'était pas son temps.
Donc, il y a une erreur dans l'expérience encore. Parce qu'il déplorait ça, il disait à cette valeur parce que c'était des gens qui devaient vivre quelque chose de d'autre, mais en fait, il fallait qu'ils reviennent. Tu sais. Mais c'était pas su. Ben, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des interférences astrales, entre autres une entité astrale qui influence un individu qui l'amène au suicide alors qu'il était prévu vivre plus longtemps. Qui était prévu depuis longtemps? Bon, admettons quelqu'un qui est amené au suicide par l'influence d'une entité astrale OK. qui lui dit de se suicider. OK. Il Ben, résiste. ben, la personne, si elle résiste pas à cette suggestion-là, puis elle se suicide, Mhm. puis en réalité, il était prévu vivre 90 ans, mais elle se suicide à l'âge de 40 ans, OK. Il était prévu qu'elle vivait à 90 ans. au niveau de Dans son- l'esprit, Au niveau de l'esprit, à sa programmation, on va c'est dire. ça, OK. mais la personne s'est faite astraliser, puis elle a OK. été amenée au suicide malgré elle, parce qu'elle pense que c'est elle qui pense, puis elle a reçu une pensée Oui. en jeu dans sa tête qui lui dit « je me suicide », À ce puis moment-là, elle elle l'a s'est cru. séparée de la lumière un peu, de son intelligence. Oui, puis OK. à ce moment-là, les forces astrales n'ont pas été capables, en manipulant les événements et les individus de l'environnement de la personne concernée, de rééquilibrer la situation. Parce qu'en OK. réalité, les ajusteurs de pensée ont différents niveaux d'évolution, puis il y en a qui sont plus habiles que d'autres à faire interférence avec la vie d'un individu d'une manière efficace pour, entre guillemets, le faire retrouver le droit chemin qui va permettre à la personne d'être liée psychiquement à eux autres. Mais tant que la L'autre, personne est l'autre liée... chose à penser a manqué là-dedans. Il n'a pas été capable d'empêcher le C'est ça, suicide. c'est que l'ajusteur de pensée n'a pas été capable de contrer l'influence de l'entité astrale pour OK. empêcher l'individu de se suicider. Mhm. Puis à ce moment-là, l'individu va mourir prématurément du point de vue de la programmation qu'il avait à vivre par rapport à son ajusteur de pensée. OK. Puis c'est tout un contrat qui s'est produit dans l'autre exemple de tout à l'heure, avec le gars qui sauve la fille dans le char. L'ajusteur de pensée a donné peut-être le pouvoir d'allumer le char, puis la fille s'en sauve. Ouais, un ajusteur de pensée peut donner une impulsion énergétique momentanément, puis aussi l'effet des hormones là, biologiques, là, pour Mhm. que l'individu accomplisse certaines choses. Mhm. Donc, dans certains cas, ils réussissent à ajuster l'événement, puis dans d'autres cas, non. Ça dépend, c'est du cas par cas. C'est ça. Puis, Exact. ça nous ramène au principe qui est l'objet de la conversation d'aujourd'hui que je trouve très intéressant. C'est que les forces de la lumière peuvent faire des erreurs. Eh oui. C'est pour ça que c'est pas une bonne idée. Ben, c'est pas une bonne idée. Les gens, c'est sûr, les gens qui ont des croyances, les gens spirituels surtout, envoient des croyances comme quoi que c'est parfait, puis tout, puis Non. mais ça n'est pas nécessairement tout le temps. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont parfaits sur le plan théorique, ils savent tout, Oui, sauf oui. que dans leur interaction avec le plan pratique, ça peut laisser à désirer. Mais par contre, ça, d'une certaine manière, ça n'a pas trop de dire. Je peux leur pardonner parce que dans le sens, quand ils sont en bas ici, ils n'ont pas le même pouvoir. Tout à fait. Il est altéré un peu. Le pouvoir d'intervention. Comme tu viens de souligner tout à l'heure avec le chat de pensée, il n'a pas été capable d'empêcher un C'est suicide. ça, fait que le pouvoir d'intervention est relatif, Oui, mais n'est pas absolu. il n'est pas absolu. Par contre, à mesure que l'être humain se dépollue en tant que canal, ben à Ça ce m'en moment-là, attire. ça devient de moins en moins possible pour lui d'être amené au suicide, étant donné qu'il est en contact avec l'esprit. En fait, la période critique pour Oui, l'esprit, ce qui me vient en tête, c'est celle évolutive. Puis jusqu'à temps que l'être humain est relié psychiquement avec eux, puis la mesure que le contact est établi, puis que l'être humain se dépollue, ça devient de plus en plus facile. Ce qu'il faut que les êtres humains comprennent, c'est qu'à mesure qu'ils vont intégrer le processus de la fusion, puis à mesure que de le vivre, ça va être de plus en plus facile, comme pour, par exemple, l'intégration d'Internet de leur vie. Au début, il faut que tu t'habitues à te composer avec Internet. Puis une oui, fois que tu es capable d'utiliser l'ordinateur qui est relié au réseau, ben, te relier, ça devient de plus en plus simple et automatique. oui, D'ailleurs, au niveau de l'intégration sociale d'Internet, on voit présentement des jeunes, ils peuvent avoir 7-8 ans, puis ils vont sur Internet. oui. Alors qu'autrefois, c'était un tour de force, c'était compliqué. Donc, Mhm. c'est de plus en plus accessible pour tout le monde. Puis c'est la même chose par rapport à la lésion psychique avec l'Internet psychique qui relie l'être humain au plan éthérique. Mais Mhm. ce qu'il faut comprendre, puis c'est ce qui me vient en tête présentement, c'est que quelqu'un qui est fusionné, admettons, à 5%, il est plus facilement déstabilisable par l'astral que quelqu'un qui l'est à 10, 15, 20, et ainsi de suite. Puis Ben oui. plus qu'il est fusionné avec un pourcentage élevé, puis à ce moment-là, moins il peut être détourné de sa Oui. programmation d'esprit, ce qui va faire en sorte que, entre guillemets, il est safe. Puis plus qu'il avance dans l'intégration, puis plus qu'il est safe, puis moins il peut être récupéré par l'astral.
On m'a dit, qu'est-ce que tu dis là, c'est qu'est-ce qui était prévu va se réaliser. Il n'y aurait pas d'interférence, moins d'interférences en tout cas. Moins C'est de ça. possibilité d'interférence que son plan de vie s'est coupé. C'est ça. Plus qu'il est habité par l'énergie de l'esprit, C'est ça. moins son plan de vie peut être perturbé ou retardé par des forces astrales. Exactement. Bon, ben, on va se laisser là-dessus. Mhm. Fait que, bon, fait que pas d'autres choses à dire là-dessus. Tu as fait que ça va dire pour le repas, c'est tout clair. Mais on peut redonner quand même les coordonnées, Oui. sachant que il y a des gens qui peuvent peut-être avoir envie là, qu'on les redonne. Donc, c'est pour le 10 mai 2019 vers 18h30 au Bon, Breakfast Club. à 7h aussi, 19h. Là. Ouais, exactement. 18h30, 19h. C'est ça, au restaurant Breakfast Club, Hum, au 7577 C'est ça. sur le boulevard Tachereau à Brossard, donc sur la rive sud de Montréal. Mhm. Et puis, ça va me faire plaisir d'être là. Et toi aussi, je sais que tu vas être là également. Absolument. Donc, s'il y a des gens qui ont envie, entre autres, de discuter avec nous deux en personne, C'est ça. eh bien, ça sera l'occasion de le faire. Je vois là, justement, une petite note là-dessus, c'est des soupers très, comment tu appelles ça, à bonne franquette, je veux dire. Les gens parlent entre eux autres, il n'y Ben a pas de oui. différence, quoi que ce soit. Là. C'est À ça. moins Là, nous autres, on parle ensemble. Là, on est en mode conférence dans les dernières minutes, mais il n'y aura pas de discours comme ça. Là, surtout pour ça que j'aime le faire, qu'on va peut-être être 10, 11, c'est qu'on va tous pouvoir se parler en même temps, échanger, puis entre nous autres, comme une bonne soirée en famille, dans ce sens-là. Oui, oui, c'est très amical. Là, Sur son de comme jeu, des rencontre. super ensemble. Puis, bon, mais c'est très bien ça. Fait que je te laisse là-dessus. Excellent, Sergio. Puis sinon, Oui, ce que je peux rajouter, c'est que pour les gens qui nous écoutent, eh bien, tu as une chaîne YouTube. oui, tu peux-tu, je t'envoie l'adresse, tu l'as pas l'adresse de ma chaîne, hein? Non, ben, je vais aller la chercher, là. Ça, c'est pas un Voilà, je cherche ça, problème. Donc, OK. les gens qui ont envie présentement d'écouter de tes vidéos, parce qu'il y en a quand même plusieurs, eh bien, 90, je pense. bon, tu vois. Donc, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube et également, il y a aussi des groupes Facebook. Peux-tu en parler un peu? Oui, le groupe Facebook, il y en a un, ben, le groupe supplémentaire, le buffet supplémentaire, c'est le même nom aussi pour ma chaîne YouTube. Et puis, dans le groupe supplémentaire, eh bien, c'est sûr qu'il y a il y a des textes, des conférences de Bernard, mais il y en a aussi d'autres individus qui sont connus dans le Québec. Puis, il y a des échanges, puis il y a des gens, des membres même qui mettent ils amènent les propres discussions. Il y a des capsules aussi de David Lévesque là-dedans. Et puis, c'est ça, c'est des échanges tout le temps au niveau supplémentaire. L'autre, ça s'appelle le bien-être intérieur, ésotérisme santé. Et lui, ben, c'est plus général. Ben, il y a des ésotéristes cependant dedans. Il y a, j'ai parlé d'Alice Bailey, Rudolf Steiner, tout ça. Il y a de l'humour, des jokes qu'on peut retrouver sur Facebook. Il y a santé, ça veut dire, si je vois des fois sur Internet, il y a des nouvelles informations, mettons, sur le cancer, des maladies ou bien des ingrédients qui servent à conserver notre santé. Et puis, ça, bien-être intérieur, ben, c'est des fois, c'est des petites notes psychologiques aussi. Il y a des gens là-dedans qui écrivent justement ils font des capsules vidéo sur bon, justement, il y en a, c'est sur le yoga, puis d'autres, méditations, toutes ces choses-là. Fait que ça fait partie de ce groupe-là. Et puis l'autre groupe, eh bien, c'est un groupe plus sévère un peu, c'est rituel sexuel, occultisme, politique. Puis, Mhm. dans ce sens-là, ben, c'est plus occulte. C'est pour ceux qui connaissent ça, il y a des témoignages de ceux qui ont vécu la MK Ultra. Ça parle beaucoup aussi de sociétés secrètes, des Illuminati, francs-maçons, aussi les échanges, la géopolitique mondiale, qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis, la Chine, la Russie, tout ça, l'Iran, toute un peu l'actualité géopolitique. Ça tourne autour de ça aussi. Fait que l'autre groupe, ben, ça, c'est vraiment spécifique à moi. C'est un groupe musical, dans le sens que je joue ma musique, les compositions, puis l'interprétation. Fait que c'est ça qui sont mes 4 groupes. C'est excellent. Donc, ben, merci pour les informations. Donc, pour les gens sur Facebook qui auraient envie de s'abonner à l'un de ces groupes. Et puis, bien, c'est sûr que je te souhaite en passant un bon succès parce que j'ai vu que tu as fait récemment une entrevue avec Nathalie Topoluc, Oui. que j'avais d'ailleurs interviewé sur ma chaîne YouTube. Et Mhm. c'est sûr que j'apprécie beaucoup ta capacité d'écoute, de respect, ta sensibilité aussi que tu peux manifester en interviewant les gens.
Mhm. Donc, moi, je te souhaite un bon succès dans cette optique-là. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, c'est beau. Oui, Salut. OK. C'est donc beau. un plaisir pour les gens de se revoir, pour ceux et celles qui seront là pour le 10 mai 2019. Parfait. Bye bye. Bye-bye.